c'est le mois des bonnes résolutions, mais c'est aussi le moment de se muer en prophète, de donner un cap, une direction pour aborder l'avenir. Et la relation client n'échappe pas à ce phénomène, bien au contraire. Au carrefour de l'humain et de la technologie, telle une matière vivante, elle évolue en permanence et l'enjeu pour les décideurs de la relation client, c'est d'anticiper les nouvelles attentes de leurs clients. Nous allons donc réaliser cette prospective sur ce plateau des décideurs de la relation client. Et dans le rôle des prophètes, j'ai nommé Thierry Spencer, auteur du blog Sens du client. Bonjour Thierry Spencer, et directeur associé de l'Académie du service. À vos côtés, Olivier Leclerc, vous êtes directeur de la relation client d'EDF et vous avez été élu en 2013 directeur de la relation client de l'année. Alors, je me tourne d'abord vers Thierry Spencer. Vous avez publié sur votre blog les 10 tendances de la relation client en 2014. Nous ne pourrons pas revenir sur ces 10 le temps de ce plateau. Si vous devez en retenir seulement 3, lesquelles choisissez-vous ? Eh bien, dans cet exercice annuel de tendance, depuis quelques années effectivement sur le blog du Sens du client, cette année plus particulièrement, 3 grandes tendances se dégagent. C'est ce que j'ai pu juger dans ces dernières semaines en présentant ces tendances lors de conférences. Il y a d'abord un client qui est en quelque sorte un miroir. La satisfaction client est réellement le miroir de la santé des entreprises. J'en donnerai peut-être quelques exemples tout à l'heure. Et puis, deuxième grande tendance, c'est un client, plutôt que de l'appeler multicanal, omnicanal, je préfère l'appeler mix. Donc le client mixe les canaux. Donc l'enjeu pour les entreprises sera d'humaniser la relation client digitale et puis de digitaliser, si je puis dire, la relation client en face à face. C'est deux des enjeux de cette tendance. Et puis, troisième grande tendance, c'est un client concerné. C'est un client, on a Alors, vu Pardon ? C'est-à-dire concerné. Il est concerné parce que on a vu dans les 12 derniers mois, même dans les dernières années, un certain nombre d'événements dans le domaine de la grande consommation. Un client qui est dans une posture de défiance a priori vis-à-vis des marques, vis-à-vis des institutions. Donc il faut en prendre soin, il faut veiller à avoir un discours qui ait du sens et veiller sur chaque point de contact avec ce client à véhiculer les valeurs de sa marque pour en quelque sorte le rassurer et gérer ses enjeux de proximité. Alors revenons sur cette première tendance, le client sera miroir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors un client miroir, on a ce que j'observe dans ces quelques derniers mois, vous savez, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Trustim qui propose donc à ses clients d'investir dans des actions sur des sociétés qui sont bien notées dans le domaine de la satisfaction client. Donc voilà, la satisfaction client est un bon indicateur de la santé des entreprises. Et puis j'observe aussi, et ça sera l'objet bientôt d'un billet sur mon blog, dans une étude qui a été faite récemment par Sequoia sur l'analyse du discours des présidents des sociétés du CAC 40, on voit que le mot client, malheureusement, vient loin derrière le mot actionnaire. Bon. Alors, autant d'indicateurs de l'orientation client, puisqu'on sait aujourd'hui que la relation client est un élément de différenciation entre les enseignes. On aura l'occasion de parler avec Olivier Leclerc, bien sûr, d'un marché où il faut se différencier avec des offres qui finalement se ressemblent pas mal. Donc, quoi de mieux que de mettre le client au cœur des préoccupations. Et puis ce miroir, c'est aussi, pour conclure sur cette tendance, l'effet miroir entre les collaborateurs et les clients, la fameuse symétrie des attentions. Alors si je vous écoute, effectivement, cette idée de miroir, c'est à la fois de montrer que l'offre proposée par les entreprises est quelque part maintenant de plus en plus dictée par le client. En tout cas, il faut absolument l'intégrer en amont dans la construction de cette offre et en même temps écouter nos propres salariés parce qu'ils sont les premiers récepteurs quelque part des attentes du client. Alors Olivier Leclerc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept ? Est-ce que vous mettez en place des politiques de client miroir ? Indispensable. Là, je pense qu'on est vraiment sur une tendance de fond qui est déjà bien appréhendée par les entreprises. Je vais donner un exemple. Vous faites fin 2012 une enquête pour savoir ce que pensent vos clients. Vous interviewez 21 000 de vos clients. Vous montez des tables rondes avec certains de ces clients. Vous montez des tables rondes avec les conseillers pour voir comment les uns et les autres comprennent les attentes, notamment des clients. Vous injectez une petite pincée de marketing. Et puis fin 2012, vous arrivez, côté EDF, à 8 engagements pris par le service client vers les clients, des engagements forts sur lesquels nous sommes partis, sur lesquels nous allons revenir vers les clients d'ailleurs pour leur dire, après un an et demi, comment tout ça s'est concrétisé sur le fond.
Par exemple, aujourd'hui, on sait que pour être un opérateur, un énergéticien de confiance, les clients attendent que l'on soit de bons conseils et près d'eux pour les conseiller sur la meilleure utilisation possible de l'énergie. Eh bien, typiquement, on a mis un engagement sur vous aider à mieux consommer, qu'on retrouve à la fois dans les postures relationnelles de nos conseillers, mais également, par exemple, sur tous les canaux automatisés. On parlera tout à l'heure probablement du mix canal, sur Internet, sur Ma Maison Bleu Ciel, qui est un autre de nos éléments. Alors, nous aurons effectivement peut-être l'occasion d'y revenir, mais pour mettre en place cette politique, il faut également, j'imagine, sensibiliser vos conseillers, sensibiliser à cette orientation Absolument. client. Est-ce que vous menez des actions précises en ce sens? Je vais citer 2 actions. Déjà, vis-à-vis du management, moi je demande à mon management de raisonner en permanence sur 3 axes. Un axe, sur toute action, doit apporter un plus pour les clients, donc on doit raisonner systématiquement client. L'action doit apporter un plus pour l'entreprise, parce que l'entreprise, et nous, notre actionnaire majoritaire qui est l'État, attend que l'entreprise performe. Et elle doit également apporter un plus pour le personnel pour le mettre en dynamique. Donc, toute action doit répondre à ces 3 critères. Et puis ensuite, moi, je fais toute l'année 2014 et axé sur un principe vis-à-vis de mes conseillers. Mettez-vous à la place du client. Vous êtes vous-même client. Qu'est-ce que vous attendriez de la part de l'entreprise comme traitement? Raisonnez en permanence de façon à apporter le meilleur service possible, celui que vous attendez en tant que client. Alors ça, c'est le vœu pieux, mais concrètement dans les faits, est-ce que vous demandez, vous exigez un certain nombre de choses à vos conseillers? Est-ce que vous leur écrivez un certain nombre de réponses, de questions à poser aux clients pour effectivement se mettre à leur place? Difficile, on va le voir tout à l'heure, de se mettre à la place du client sur la base d'un jeu de questions-réponses. On fait simplement un effort énorme, très important de formation. On a un très grand volume de formation, d'accompagnement, d'écoute, de façon à ce qu'en permanence, le discours client, ce qu'on appelle ça le discours client, c'est vraiment être au plus près du besoin du client, l'écouter le mieux possible pour lui formuler la meilleure réponse possible, soit de mise sur l'ensemble du service client. Alors Thierry Spencer, on vient d'entendre Olivier Leclerc. Il semblerait qu'effectivement tout soit mis en œuvre pour que les conseillers se mettent de plus en plus à la place du client. Néanmoins, je me fais un peu l'avocat du diable, derrière les vœux des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, on est en droit de se demander si c'est réellement mis en place. Est-ce qu'il existe un indicateur qui mesurerait par exemple l'efficacité client, un baromètre de l'effort client par exemple? Bien sûr, il en existe. On sait que depuis quelques années, la Harvard Business Review a théorisé cet effort client. Il parlait du pouvoir prédictif sur les futurs achats de la satisfaction. Et puis ensuite, on a parlé de recommandations. Le NPS, presque, je ne dis pas que tout le monde l'a adopté, mais voilà, un indicateur de plus, et puis un nouvel indicateur qui apparaît, qui est le Customer Effort Score, l'effort client. Alors l'Association française pour la relation client a publié lors de la relation client en fait, au mois d'octobre dernier le premier baromètre de l'effort client qui a été réalisé par la société Gen Research, où on apprenait effectivement que selon les parcours clients, il y avait, les Français pensaient faire plus ou moins d'efforts. Alors, on a d'un côté les extrêmes avec un achat en ligne où les Français déclarent faire peu ou pas d'efforts. Et puis, de l'autre côté, la gestion d'un problème en hotline dans le domaine des télécoms ou des fournisseurs d'accès à Internet. Et puis, l'énergie se trouve un petit peu entre les deux, selon les situations, l'ouverture d'un contrat, la résiliation d'un contrat. Les banques également sont à peu près dans ce niveau. Donc, un client sans effort, c'est ce que je disais l'année dernière, c'est ce qu'on voit cette année vraiment émerger, c'est la mesure de l'effort du client sur un parcours spécifique et non pas canal par canal. C'est-à-dire ce qu'avait dit la Harvard Business Review il y a quelques années, c'est que quasiment 6 personnes sur 10 qui appellent un service client sont déjà passées par le site internet. N'ont pas trouvé de réponse. Donc, appels sont déjà en quelque sorte irrités, si je puis dire. Canal par canal, ça nous amène à la deuxième tendance, le client sera mix. Alors, tout le monde sait maintenant qu'il faut être sur tous les canaux, mais est-ce suffisant, Olivier Leclerc? Il suffit effectivement d'être présent sur Internet, sur le mobile, et tout est parfait, le parcours client est fluide? Certainement pas. Je crains que ce ne soit pas suffisant. Il y a un travail de fond, effectivement, à faire sur la complémentarité entre les canaux. Alors, c'est un problème qui, hélas, on connaît bien et on travaille d'arrache-pied dessus, puisque c'est nous à peu près 30, pour se donner des ordres de grandeur, 30 millions d'appels sur le canal téléphonique, 4 millions sur les mails et courriers, 30 millions de contacts sur Internet. Donc on voit qu'on est toujours sur des grands volumes. Et puis, il y a un point qui est important sur la nécessité d'avoir une fluidité entre les canaux, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on va imposer un canal à un client. Voilà, je crois que c'était peut-être vrai il y a une époque, ça ne l'est plus maintenant, sauf à ce que Thierry me
me disent le contraire, mais aujourd'hui, le client souhaite pouvoir construire son parcours. À la charge de l'entreprise de travailler sur l'industrialisation d'une personnalisation du parcours par le client. Thierry Spencer, un avis peut-être là-dessus? Il faut effectivement apprendre l'agilité. Je me mets à la place d'Olivier Leclerc. Hein. C'est plus facile dans une start-up ou c'est plus facile chez un pure player. On peut prendre l'exemple d'Amazon, pour ne pas le citer, hein, qui s'est créé en 1995. Je ne sais pas quand s'est créé EDF, hein, mais 1946. Donc, l'agilité, c'est très important. Donc, l'agilité, on parle de fluidité dans les parcours, mais c'est aussi l'agilité en interne. Donc, faire évoluer les gens, faire évoluer les systèmes d'information. Et la chose n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile d'écrire des tendances sur un blog que d'être aux commandes de la relation client d'un grand opérateur d'énergie. Je le reconnais. Et puis messieurs, est-ce qu'il n'y a pas un autre enjeu derrière cette offre multicanal qui est celui de la proximité, de réinventer la proximité au travers du digital? Le Club des décideurs de la relation client a organisé un événement ce mois de janvier, le JT de la relation client, où nous avions donné la parole à différents acteurs du secteur, et notamment Antoine Pichot, le directeur de la relation client de la Société Générale. Et selon lui, la grande tendance de 2014, ça sera effectivement de réinventer la proximité au travers du digital. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Leclerc? Fondamental, ça va venir progressivement. On voit, mais là je laisserai peut-être Thierry en parler, des entreprises comme Amazon qui commencent à mettre en place la visio. Et je pense que la visio sera l'exemple type du passage d'une relation client physique, mais vraiment physique, en proche à proche, à une relation client à distance dématérialisée avec un contact physique. On voit que les évolutions vont se faire. Il faut simplement offrir au client la possibilité de joindre un service client par les moyens qu'il souhaite et organiser ça le mieux possible et surtout avec la plus grande fluidité possible. Rien de pire qu'un client qui est rentré, par exemple, dans un accueil physique, qui ensuite vous contacte au téléphone et se rend compte qu'il n'y a pas eu continuité et suivi de sa demande. Voilà, donc c'est toute une grosse complexité, notamment pour les acteurs du domaine système d'information, mais pour autant, c'est un enjeu majeur pour le service client, au service des clients. Alors, la solution vidéo, vous en parliez, c'est pour vous effectivement la direction qu'il faut prendre pour remettre de cette proximité? Je ne sais pas si c'est la direction qu'il faut prendre. Nous, aujourd'hui, on utilise les systèmes de visio pour les clients malentendants, par exemple. Ça, on fait ça depuis plusieurs années, mais c'est un segment tout petit. Moi, je pense que la visio pourrait être amenée à se développer à l'aune du déploiement de la 4G, notamment, qui va soulever ce verrou qui était celui du débit de données. Maintenant, reste à voir, et là, c'est quand même tout un travail pour les équipes marketing et les équipes système d'information, vers quel type de client, quel segment, pour quelle offre, est-ce que c'est général, est-ce que c'est spécifique? Il y a un travail de fond, mais ça ouvre un champ de perspective relationnel, mais également commercial, absolument énorme. Thierry Spencer? La bonne nouvelle, c'est que j'observe qu'en quelque sorte, on réhumanise la relation client. Hein. L'exemple d'Amazon qui a sorti le 25 septembre 2013 sa nouvelle tablette Kindle Fire HDX, pour ne pas la citer, avec un bouton SOS. Et ce bouton SOS, vous le pressez et en moins de 15 secondes, un conseiller Amazon apparaît 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en chair et en os. Donc, pourquoi je cite cet exemple? Parce que Amazon est le symbole d'une relation client industrialisée, en quelque sorte automatisée, avec des algorithmes, des robots, une très belle relation client. Mais là, en l'occurrence, pour la première fois, Amazon présente un visage. Et à mon avis, ce symbole exprime simplement le fait qu'on est en train de mixer les canaux, on est en train d'humaniser cette relation digitale qui avait tendance à se déshumaniser, à s'industrialiser. Et puis, on essaie de trouver dans le monde réel, dans les magasins, dans les agences, eh bien, des moyens de digitaliser la relation client en équipant les collaborateurs. Donc, c'est ce que j'ai appelé la symétrie des équipements, hein, que les collaborateurs soient aussi bien formés aux nouvelles technologies que les clients. Voilà cette grande tendance. Alors, vous parlez de nouvelles technologies. On revient souvent sur ce thème du big data, hein, cette masse de données à disposition des entreprises, ce qui pose la question de la confiance pour les utilisateurs, les consommateurs. Et ça rejoint à votre dernière tendance, qui est le client concerné, puisqu'en effet, pour accorder cette confiance, on peut effectivement concevoir qu'il souhaite qu'on lui apporte du sens. Comment installez-vous cette confiance, Olivier Leclerc, chez EDF? Je vais prendre un exemple. On a développé, je le disais tout à l'heure, un site autour de l'efficacité énergétique, des économies d'énergie, des gestes utiles, hein, pour essayer de maîtriser au mieux sa consommation. C'est le site Ma Maison Bleu Ciel. Et sur ce site-là, le client peut trouver deux choses. Il peut à la fois trouver des informations délivrées par l'entreprise que l'on certifie, que l'on a vérifiées, des coordonnées de partenaires que l'on connaît, qui sont auditées, etc.
Mais aujourd'hui, on sait pertinemment que le client ne reposera pas sa confiance uniquement sur les éléments apportés par l'entreprise. Il a besoin également d'avoir l'avis de ses pairs, un retour de ses pairs. Donc on a en parallèle et sur le même site tout un forum qui a été mis en place qui permet aux clients d'échanger avec des partenaires, avec des experts d'EDF, avec d'autres clients également, de pouvoir noter, de mettre ses appréciations. Et ça, je pense que c'est indispensable. Aujourd'hui, le client souhaite être acteur de sa relation client, pouvoir s'exprimer, récupérer l'avis de ses pairs et enrichir cet avis par des formulations, des orientations d'entreprise. Et ça, c'est un incontournable. Thierry Spencer, effectivement, c'est un enjeu clé. Le web collaboratif, finalement ? Oui, alors c'est un très bon exemple sur cette idée de transparence et du client concerné. Hein. Une minorité de Français pensent que les fournisseurs d'énergie les aident à réduire leurs factures finalement. Donc le fait d'être collaboratif, hein, le fait d'être transparent vis-à-vis de son client, lui donner les clés pour mieux consommer, eh bien on est fatalement récompensé lorsqu'on est une grande entreprise et une grande marque. Quand on veut rétablir la confiance avec le client, c'est un enjeu pas facile du tout. Et aujourd'hui, on sait que les clients sont très avisés, très susceptibles, très concernés par des enjeux qui soient environnementaux, qui soient sociaux, qui soient économiques. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry Spencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier Leclerc de votre participation. Merci aux internautes de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Sur ce thème des tendances, vous pourrez également retrouver un best-of de notre événement, le JT de la relation client, où, comme je le disais dans cette émission, 4 grands acteurs du secteur se sont prêtés au jeu également de donner leurs tendances de leur secteur. Je pense à Nespresso, Voyage SNCF, Price Minister Rakuten et Société Générale. Merci, à très bientôt.